Fini l'auto-sabotage, voyons le bon usage de l'estime de soi. Je m'adresse aux personnes en quête d'autonomie, souhaitant remettre leur vie en phase avec leur potentiel et leurs valeurs intrinsèques. Et dans cette vidéo, je propose de redéfinir l'estime de soi pour en finir avec l'auto-sabotage. Donc les mots sont des outils essentiels pour délimiter la pensée et maîtriser son action et les résultats de son action. Si je veux une orange, ce n'est pas une pomme. Si je demande simplement un fruit, eh bien, je ne serai pas forcément satisfaite du résultat, car la demande est floue au départ. Plus les mots évoquent des idées concrètes, plus le corps peut reprendre la parole et faire les choix justes. Alors, je suis Elisandre du blog Le Royaume Amoureux et je pratique le coaching narratif. Depuis 20 ans, grâce au modèle du héros des contes, j'accompagne les changements comme une aventure ancrée dans le réel, un accomplissement, une mission. L'estime de soi, c'est un paramètre important de l'identité et on peut dire que l'identité aujourd'hui est un sujet important aussi pour ne pas être emporté par ce vent de folie qui souffle sur le monde. Alors avant tout, je te propose une approche pratique de l'estime de soi pour t'ancrer donc dans le réel. Et puis en fin de vidéo, je t'indiquerai 4 attitudes qui sont d'ailleurs très faciles à rectifier, des attitudes représentatives donc de l'auto-sabotage, donc d'une non-estime de soi. Estimer, dans le sens radical du terme, c'est mesurer. Estimer, ça signifie juger, évaluer. Attention, et ceci est très important. Tous les êtres, et pas seulement humains, ont la même valeur ontologique, celle de la vie qui les habite, donc intrinsèquement, ta valeur est absolue, infinie et sans comparaison possible, la valeur de ton être. Mais s'estimer, c'est considérer une dimension plus limitée de toi-même, que tu vas pouvoir faire grandir si tu ne sabotes pas tes chances donc. Si tu te mets en lien avec ton modèle de croissance, les possibilités de ton ADN en fait. S'estimer, c'est mesurer tes propres possibilités, tes limites dans une situation, un défi, un challenge, un souhait, un objectif, une relation, enfin bref. Et là, tu n'es pas dans l'absolu, tu es dans le mesurable. Avoir une bonne estime de soi, ce n'est pas s'adorer béatement, c'est faire une estimation juste de ce que l'on éprouve, de ce que l'on ressent face à une situation donc, c'est se mettre en phase avec le réel. Et c'est comme une honnêteté envers soi qui évite donc les illusions, les mirages et les déceptions, et les dissonances cognitives. C'est une honnêteté qui respecte tes valeurs profondes. Une mauvaise estime, cela peut être de se surévaluer aussi en compensation à une mauvaise image de soi, par exemple. Si j'ose une comparaison un petit peu triviale, eh bien, se surestimer, ce serait comme vouloir vendre un produit bien au-dessus de sa valeur. Bon, à ce moment-là, on n'a pas de client, on n'est pas dans le réel. Donc moi j'avais une connaissance qui parlait très souvent de son estime d'elle-même, un petit peu comme d'un fleuron acquis à jamais et qu'elle arborait orgueilleusement en toute situation, mais je voyais bien qu'elle surestimait ses capacités et puis je la voyais saboter ses chances en se situant comme toujours au-dessus de la mêlée et en évitant de s'engager dans les vraies sensations et la vraie mesure donc. Au sens radical, saboter, ça signifie d'ailleurs piétiner, faire du bruit avec ses sabots. Et cette personne, bien, elle piétinait ce qu'elle semait, donc elle récoltait peanuts. Pourtant, avec un peu d'humilité, elle aurait probablement obtenu un résultat. C'est très important de mesurer, d'évaluer, de confronter sa capacité dans le réel en se donnant toujours une juste marge de défi, bien sûr, pour progresser. Je pense qu'en fait, cette personne, elle avait la conscience de sa valeur absolue, de la valeur absolue de la vie, mais elle ne savait pas l'adapter au quotidien. Donc, elle était devenue dogmatique.
et ce qui est très souvent le fait des religions, hein, qui partent d'un sentiment transcendant, donc, mais absolu, mais qui ensuite font la guerre pour imposer un dogme, un point de vue. Et la politique d'ailleurs qui est menée actuellement, elle agit de même. Les remèdes à employer sont bien pires que le mal, et puis la fin justifie les moyens, voilà. Hein. Les mesures, le mot revient, donc ne sont pas du tout adaptées à la situation, et alors les échecs sont assurés à tous les niveaux. Alors qu'une juste estime de soi et des autres, eh bien, ça permet de ne pas se mettre inutilement en échec, mais au contraire, ça autorise des réussites et ça amène alors un sentiment de fierté, de satisfaction, de dignité humaine, et ça crée des liens avec l'entourage. Alors c'est un bien moral que l'on s'apporte, l'estime de soi et une meilleure connaissance de soi-même. L'estime de soi, c'est un processus qui n'est pas donc acquis une fois pour toutes et qui demande une grande ouverture et souplesse d'esprit. Et puis ça demande donc de s'investir, un mot d'ailleurs qui signifie littéralement endosser un vêtement, une garniture, s'impliquer donc dans un rôle pour trouver sa valeur dans la situation. Ça implique aussi de ne pas être pressé, et puis ça exige de la tempérance, de la patience, de la progressivité, pour faire sagement fructifier son potentiel, de manière sereine. Pour apprendre à s'estimer, eh bien, il faut s'éprouver face aux obstacles, pour avoir la preuve de sa capacité. Et oui, s'éprouver, c'est se prouver. C'est une attitude d'ailleurs économique et économe en elle-même, économe en énergie, qui permet de ne pas se dépenser sans compter pour révéler sa véritable dimension. Hein. Bon, alors maintenant voici quelques habitudes de l'auto-sabotage. Alors premièrement, si tu passes trop de temps avec des gens ou à faire des choses qui ne t'apportent rien ou même qui te vampirisent, ça c'est de l'auto-sabotage. Deuxièmement, si tu te dénigres toujours, hein, si tu penses toujours que tu as mal fait ou que c'est impossible, que les choses sont impossibles. Troisièmement, si tu fais rien pour améliorer tes compétences, tes talents, renouveler tes acquis. Et puis quatrièmement, si tu n'as aucun plan de vie, hein, aucun projet, ni à moyen ni à long terme, pour améliorer ton existence et améliorer le monde, c'est de l'auto-sabotage aussi. Voilà, toutes ces attitudes, habitudes ne te permettent pas de faire fructifier ton potentiel, donc c'est de l'auto-sabotage. Pour résumer, donc, eh bien, notre valeur ontologique, elle est absolue et sacrée en soi, mais notre personnalité doit apprendre à la révéler justement dans la confrontation au réel, avec courage, parce que telle est la quête du héros. Si tu veux créer le monde que tu as dans le cœur et t'ouvrir donc à des dimensions extraordinaires du réel, eh bien, inscris-toi au royaume amoureux, tu recevras mes propositions. Le lien se trouve ci-dessous dans la description et je le mettrai dans le premier commentaire aussi. Voilà, puis si cette vidéo t'a apporté, eh bien merci de la liker et de la partager. Dans la description, tu trouves aussi cours privés, propositions de coaching individuel par les comptes, ainsi que mon coffret offert. Et je te dis à bientôt, voilà, dans cette vidéo complémentaire, si tu le souhaites. Au revoir.